vient à l'église, mais il est voleur. C'est un menteur. Il cherche les femmes. Ce sont des gens du dehors. Pour ne pas que la chair vous parle, pour que vous ayez la vraie révélation, Dieu a donné un cheminement qu'on appelle le tabernacle de Moïse, la tente de la rencontre. Alors, Dieu se révèle au prophète Moïse. Dieu lui dit, construis-moi un tabernacle. Je vais te montrer l'image du tabernacle selon la révélation du ciel. Donc, au paradis, il y a une route que nous tous on emprunte. Moïse, le prophète, l'a représenté sur la terre sous la forme du tabernacle. Et on appelle le tabernacle de Moïse. Chaque homme sur la terre, là où tu es, ta vie est positionnée quelque part. Et en fonction de ta position, tu as une révélation du Christ. Parmi nous qui sommes assis ici, il y a un groupe de personnes que Dieu appelle les gens du dehors. Éphésiens chapitre 2 verset 19, Dieu dit, ainsi donc vous n'êtes plus étrangers des gens du dehors. Dis avec moi, je quitte dehors, j'entre à la maison. Qui est dehors? Les païens, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Il y a des gens qu'on appelle les chercheurs de Dieu. Ils sont proches de la clôture. Ils tournent autour de la clôture. Ils veulent connaître Dieu, ils fréquentent l'église, mais ils aiment encore les choses du monde, les choses du dehors. Il vient à l'église, mais il est voleur. C'est un menteur. Il cherche les femmes. Ce sont des gens du dehors. Il y en a qui savent le message, mais ils ont honte, ils ont peur. Honte du jugement que les gens vont avoir d'eux. Peur que le monsieur avec qui elle sort là, si elle le quitte, elle va perdre l'argent. Si tu veux retrouver ta vie, sors de l'adultère. Tu viens à l'église, mais le fait que tu sois dans l'adultère t'empêche même d'entrer dans le parvis. Tu dis, mais j'ai des révélations, tu ne sais rien. On va juste te dire, tu as une valeur, mais la valeur vraie, tu ne la sauras pas. Parce que tu es dehors. Et puis il y a ceux qui sont dehors qui ont honte. Moi j'étais dehors, j'avais honte. À un moment donné, l'évangile m'a touché, mais j'avais honte. J'avais peur. Premièrement, la peur de mes parents. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Deuxièmement, j'étais un bluffeur, j'étais un frimeur, frère. Il ne faut pas que les gens sachent trop. Parce qu'en même temps, tu veux marcher avec Dieu, mais tu veux garder un peu les copines, tu vois des trucs comme ça. Il faut arrêter ça. Et j'ai pris la décision parce que moi j'avais peur du rejet. Et j'ai dit, Jésus, je vais te suivre. Donner ma vie à Christ, je suis rentré dans le parvis. Vous savez, quand vous entrez dans le parvis, quand vous regardez la cour, là, les gens du parvis, ils sont chrétiens, hein, mais si la pluie tombe, la pluie vous mouille dehors comme dans la cour. Le soleil vous brûle dehors comme dans la cour. Un chrétien qui est dans le parvis est sauvé, il va au ciel. Il a rencontré Jésus. Mais c'est le genre de chrétiens, ils ne voient pas trop la différence entre leur vie quand ils étaient païens et leur vie chrétienne. À part qu'ils ont choisi le Christ. Mais en termes de résultats, ils ont même l'impression que quand ils étaient dans le monde, ils étaient même plus efficaces. Ils sont les gens du parvis. Dans les gens du parvis, il y en a qui sont dans le parvis, mais au lieu d'aller à l'autel des holocaustes, ils ne sont pas arrivés à l'autel. Ils sont vers la clôture. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans le parvis et puis ils retournent dans la clôture. Et ils sont sur la clôture, ils causent avec leurs camarades du dehors. Et il y en a là-bas qui sont des doyens du parvis. Tu dis, tu crois en Jésus? Il dit, je crois en Jésus. Mais vers la clôture, il y en a même qui sont montés sur la clôture. Tu dis, mais tu fais quoi à la clôture? Ils ont cru en Jésus. Un jour, ils sont venus à l'église, ils ont donné leur vie à Jésus. En même temps, ils ont un pied, ils vont en boîte de nuit, de toute façon. Ils sont un peu à l'église. Samedi soir, ils ont beaucoup d'alcool chez eux à la maison. Ils boivent, ils se tapent la nuit d'une manière. En même temps, on ne sait pas trop. Quand on prêche, Jésus est le Seigneur. Il dit, ouais, je crois. Faux. Mais mon frère, ton pied est dehors. La clôture là est haute. Elle fait un peu moins de 2 mètres. Mais les gens là, ils sont enjambés, puis ils sont là-dessus. Frère, rentre dans la maison, on va avancer. Dis à un voisin, rentre là-bas.